Et je pense que ce qui fait plus consensus, c'est cette idée de dire nous allons sortir de l'enfance démocratique pour être le souverain avec une constituante et déjà voyons qui est d'accord avec ça. Et on sera surpris parce que par exemple le gars de droite qui avant votait toujours avait un candidat au second tour. Lui, ça lui allait bien la Ve République, c'est-à-dire au premier tour, bon, il y avait toutes les petites listes, au deuxième tour, il avait toujours son candidat. Donc il était content, des fois il perdait, des fois il gagnait, des fois bon c'était le PS, des fois c'était l'UMP, bon un coup ça gagne pas, mais il était d'accord avec le système. Maintenant ce mec-là, ça fait plusieurs élections qu'il n'y a plus de candidat au deuxième tour. Donc lui il commence à dire mais c'est quoi ce système de merde? Il est extrême gauchisé en quelque sorte. Donc il y a de plus en plus de gens dans la société qui avant étaient insérés, qui croyaient dans le système et qui s'aperçoivent qu'ils sont totalement marginalisés. Et c'est pas les extrêmes, c'est pas c'est pas les gens qui sempiternellement n'ont jamais de candidat au deuxième tour, ce sont des gens qui étaient très insérés dans le système. Et ben ces gens-là, je suis sûre qu'on peut les amener pour la constituante. On sera pas d'accord à la fin sur ce qu'il faut faire. Moi je suis pour limiter par exemple le droit de propriété. Donc je veux dire les mecs ils seront peut-être pas d'accord. Mais ils seront d'accord avec moi pour dire ça va pas là ce truc à deux tours où les deux mouvements qui à eux deux sont pas capables de dépasser 10% des inscrits chacun, parce que c'est ça le score réel de En Marche et du Front National aux européennes. Il n'y en a pas un seul qui dépasse 10% des inscrits. Et on est 80% de connards à se retrouver à regarder un match entre deux mecs qui représentent plus que 19% des Français. Donc à un moment donné, est-ce que les 80 autres, on va se mettre d'accord malgré nos divergences fondamentales qui relèvent de la lutte de classe pour au moins ouvrir cette période de délibération constitutionnelle qui nous permettra ensuite de se foutre sur la gueule sur la répartition des richesses.